commences par mouiller ton feutre pour qu'il vienne vraiment bien absorber la gomme arabique qui va servir vraiment à rigidifier en fait le chapeau une fois qu'il sera sec. Après des coups de pinceau, place à la vapeur d'eau, puis au moulage. Entre les mains expertes de Julie, le chapeau prend vie. Donc ça c'est la partie un peu physique. À seulement 28 ans, cette jeune créatrice a déjà totalement changé de vie. Après un master en finance et 5 ans dans un grand cabinet d'audit à Montréal, c'est le déclic. On se sent spécial, particulier, singulier quand on porte un chapeau. Et je pense que l'idée, elle venait de là, c'était de vraiment pouvoir me fabriquer mon chapeau. J'ai fait une formation qui était donnée le week-end. Je suis tombée amoureuse des gestes, des matières. Et du coup, j'ai tout plaqué pour les chapeaux. Je travaille vraiment avec des matières que j'ai choisies autant pour leur qualité que pour leur histoire. Parce que j'ai envie de prouver que le choix de l'artisanat est possible, que de travailler autrement est possible. Dans cet atelier du quartier de la Cruteno à Strasbourg, une devise « Rien ne se perd, tout se réutilise ». Les rubans qui personnalisent les chapeaux proviennent de chutes de sangles de guitare récupérées chez un artisan strasbourgeois. Julie Rudloff utilise également du cuir alsacien et souhaite continuer dans une dynamique éco-responsable et locale. Mais avec la fermeture des commerces dits non essentiels, il a fallu se réinventer une nouvelle fois et la Chapelière a créé sa boutique en ligne. Il était vraiment hors de question que je ne me lance pas à cause de cette crise. J'avais prévu de présenter ma première collection dans le magasin L'Écrin à Strasbourg, qui est en fait une boutique éphémère qui est ouverte habituellement lors des fêtes de fin d'année. J'aurais vraiment aimé que les gens puissent essayer, toucher, voir avant d'acheter. Après, je pense que les premiers clients, ils seront plutôt basé à Strasbourg. Et ça me permettra quand même éventuellement de les rencontrer dans un système click and collect. Malgré la crise, la première collection de Julie Rudloff sera donc disponible dès demain. Les commandes transiteront par son site internet avant que les clients ne les récupèrent 2 à 3 semaines plus tard. Et la jeune créatrice regarde déjà vers l'avenir. Sa prochaine collection devrait être plus printanière avec pourquoi pas chapeau de paille, casquette, bob ou bandeau. À terme, Julie Rudloff aimerait s'implanter dans diverses boutiques et cela dans toute la région Grand Est.